il avait par ta main. Il avait par ta main. Il est comme toi. Comme toi. Comme toi. Et dans nos ténèbres tu brilles. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Oh, oh. Et comme toi. Comme toi. Comme toi. Oh, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu. oh Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, Incomparable. incomparable, oh Oh Dieu, Dieu. oh Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de ce Dieu? Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu. oh Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Oh Dieu. oh Dieu. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous voulons dire, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est Confesse-le avec ce nous, matin. qui sera contre nous? Si notre Dieu est Pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Oh, qui sera? Qui sera contre nous? Eh, eh, eh. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, Admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Dieu admirable, Admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Dieu admirable, Admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Dieu Admirable, inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Admirable, Inébranlable, inébranlable, incomparable. incomparable. Dieu admirable, inébranlable, Inébranlable, incomparable. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Célébrer Jésus. Alléluia.
chagua, chagua leo. Chagua, chagua, chagua leo. Oh, shetani na Bwana chagua leo. Oh, chagua, chagua, chagua leo. Oh, chagua, chagua, oh, leo. Chagua, chagua, oh, leo. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de ce Dieu? Alléluia. Oh, chagua, chagua, chagua leo. Oh, chagua, chagua, chagua leo. Chagua, chagua, oh, leo. Oh, chagua, oh, chagua, oh, leo. Oh, chagua leo. Oh, chagua leo. Chagua leo. Oh, 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 chagua leo. Chagua leo. Oh, chagua leo. Nitakuimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona, nitamwimbia Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de ce Jésus? Alléluia. Nous chantons ce matin parce qu'il nous a fait du bien. Alléluia. Ameniona, nitamwimbia kwa kuwa nitachezea Bwana kwa kuwa yeye ameniona, nitamwimbia. Tu nous as fait du bien ce matin. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? C'est le bon Jésus ce matin. Alléluia. Oh, ameniona, ameniona, oh, ameniona, ameniona, oh, ameniona, ameniona. Posana yo Yesu, posana yo koleka. Est-ce que quelqu'un peut préparer son cœur à écouter la parole de Dieu? Mais nous allons dire à Dieu ce matin, nous avons tellement soif de lui.
Nous avons tellement soif de sa présence encore. Qu'il fasse encore du bien dans nos cœurs ce matin dans ce culte. Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, Hosanna yo, kolega. Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, kolega. Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna Hosanna yo, kolega. présence de yo, Hosanna yo, Hosanna pour sa présence. Hosanna yo, Yeshua. Katia motema, Hosanna yo, tena ma, Hosanna yo, tena motema, na tombo lele. Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, kolega. Hosanna Nzambe, Hosanna yo, Hosanna, Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, kolega. Hosanna yo, Hosanna yo, Yahweh, Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, Hosanna yo, Hosanna yo, kolega. Est-ce que tu peux encore désirer sa présence dans ta vie ce matin? Qu'il nous fasse encore du bien ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos cœurs soupirent pour toi. Nous sommes venus devant toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Loin de toi, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes venus à tes pieds parce que nous avons tellement besoin de toi. Loin de toi, nous ne savons pas vivre, Seigneur. Loin de toi, il y a la mort. À tes pieds, nous pouvons trouver la vie, Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il te comble de sa présence ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut créer de l'espace pour Dieu afin qu'il nous comble? On peut oublier toutes nos pensées, tout ce que nous avons comme souci. Qu'il nous comble de sa présence en nous ce matin. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Alléluia. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Comble-nous de toi, Seigneur. Alléluia. Je viens me laver dans l'océan. Dans l'océan de ton amour. Oh, je viens me laver dans la rosée de ton amour. Je viens me laver. Je veux être englouti dans l'océan de ton amour, où je veux oublier le souci de ces mondes, Seigneur. Alléluia. Oh, je viens me laver là où j'oublierai le souci de ces mondes. Oh, dans l'océan de ton amour. Oh, je viens me laver. Dans l'océan de ton amour. de ton amour. Oh, Jésus. Hosanna yo, koleka. Oh, Jésus.
Osana yo koleka oh Yesu oh Yesu Osana yo J'aimerais que tu pries pour la parole de Dieu ce matin. Prie pour ton cœur. Prie aussi pour moi. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Osana yo. Nakola na maboko na yo nayekola na kelasi na yo mosungi moko yo bapesa ngai eza se o molimo santu motema na ngai ezoka bapota batrahison na bajugement ya bato me suis relevé na nguya na yo otikanga tenzeleza nanu molai oh molimo na Nzambe akita na se lisungi molimo abrasaka ya baboshe kelasi na ngayo nasilisi nanu koyekola teo sala na ngananu masolo na ngai oyo esilisanga pongi nabetelango nani yaya sala na ngananu kelasi na ngayo sisi nanu koyekola te onde olangwisanga nakoma liboma olangwisanga nakoma liboma Yesu olangwisanga nakoma liboma onde olangwisanga nakoma liboma héritage ya kotikela bana ezalaka nane molongoli soni ezalaka nani yango Nzambi wa moe tulule Nzambi wa moe tulule Nzambi wa moe tulule Abraça Nzambi wa moe
ta présence, elle est notre force, elle est notre joie. Ta présence est notre assurance. Ta présence est notre inspiration. Ta présence est notre source. Ta présence, ta présence, c'est notre torrent. Ta présence, c'est notre torrent. Ta présence, c'est notre torrent. Ta présence. Merci Seigneur. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci pour ta parole. Et merci pour ton peuple que tu as disposé ce matin. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer à l'honneur de Jésus? Nous pouvons nous tenir debout, acclamer royalement le roi des rois. Est-ce que nous pouvons acclamer sa majesté, Jésus le roi des rois? Gloire à Dieu. Avant de te rasseoir, aide-moi encore nous allons profiter de lire directement la parole de Dieu alors que nous sommes debout. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 13. Un Samuel chapitre 13 du 13e au 14e verset. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait recommandé. Nous pouvons nous asseoir en acclamant encore à l'honneur. Je ne sais pas pourquoi tu acclames comme ça. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et nous allons ajouter Actes des Apôtres, chapitre 13 également. Actes des Apôtres, chapitre 13. Acte 13, 22. La parole de Dieu dit ceci. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est la parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur qui nous donne à vous et à moi l'opportunité de nous tenir encore devant sa sainte présence. J'aimerais préciser ici que ce n'est pas un privilège pour moi que de me tenir au devant de vous, mais c'est beaucoup plus une responsabilité. Responsabilité de parler de la part de Dieu, mais aussi responsabilité de prendre la place de notre pasteur, l'ange que Dieu a établi en ces lieux. À lui, j'ai dit du fond de mon cœur merci pour cette marque de confiance et merci à tous les comités qui travaillent autour de l'homme de Dieu et merci à vous tous, aimables peuple de Dieu, pour vous être déplacés ce matin et de venir écouter la parole du Seigneur. Ce matin, il m'a été déposé sur le cœur d'échanger avec nous autour de ce petit thème. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il m'a été imposé 2 ou même 3 objectifs à poursuivre
par ces messages. Le premier objectif, c'est notre instruction, conformément à l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, le verset 4e. La Bible dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Le premier objectif que nous poursuivons ce matin dans cette exhortation, dans ce message, c'est de nous instruire. Nous instruire par rapport à quoi? Deuxième objectif, nous instruire à devenir des hommes selon le cœur de Dieu. Bien-aimés frères, sœurs, à travers les Écritures, dans la parole de Dieu, il est clairement constatable que Dieu a toujours choisi, il s'est toujours servi des personnes spéciales. Ces personnes, ce sont celles que la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. À travers l'histoire des enfants d'Israël et même aussi à travers l'histoire des hommes, l'Éternel s'est toujours servi de ce genre de personnes qu'on appelle hommes selon le cœur de Dieu pour résoudre certaines situations ou pour apporter des solutions à des situations qui sont arrivées à travers l'histoire à son peuple. Et David est l'une de ces personnes que l'Éternel a eu à choisir, ou des personnes desquelles Dieu s'était servi pour apporter des solutions aux problèmes de son peuple. C'est pourquoi justement ce matin, nous allons essayer d'étudier la vie de cet homme. Nous allons essayer à travers les Écritures d'apprendre comment et pourquoi la Bible appelle-t-il, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi l'Éternel appelle-t-il David l'homme selon son cœur? Et qu'est-ce que chacun de nous devrait faire pour être l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu? Cela devrait être la motivation et même l'objectif pour lequel nous vivons, être des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu. Mais avant d'arriver à prendre ou à découvrir quelle était la vie, quelles étaient les choses, les caractères pour lesquels l'Éternel a-t-il appelé David l'homme selon son cœur, et c'est là même avant qu'il ne soit établi roi sur Israël. J'aimerais, à travers les Écritures, révéler ou dénicher ensemble avec vous quelques informations importantes sur la vie de David. Que pouvons-nous retenir ou que pouvons-nous savoir sur David sans vouloir être exhaustif? Premièrement, David était le plus jeune d'une famille de 8 garçons. Nous pouvons voir cela à travers les Écritures à partir de 1 Samuel chapitre 16 où l'on parle de lui. Il était le plus jeune d'une famille de 8 garçons. Deuxièmement, son exercice ou son occupation quotidienne était, David était un berger. Il était berger des troupeaux de son père, loin de la ville. L'essentiel de sa vie, c'était en brousse, loin de la cité. On pouvait imaginer que David était généralement un homme déconnecté de la réalité de tout ce qui s'est passé dans la cité. Et même aussi, avant, lorsque Samuel est allé pour oindre un roi dans sa famille, il n'était pas informé, il ne savait pas ce qui s'était passé. Lui, il ne savait pas, l'Éternel savait. Son père ne l'avait pas calculé, mais l'Éternel savait que David était en brousse. L'Éternel le voyait et l'Éternel l'avait calculé. Troisième information, David avait été loin pour être roi en Israël entre 12 et 13 ans d'âge. Et quatrièmement, David rentre pour la première fois au palais royal avec une harpe comme un simple adorateur. J'insiste ici pour dire que David a fait 3 entrées au palais royal. La première entrée, il entre comme un adorateur. La deuxième entrée, il entre comme un homme qui vient pour relever les défis. Et la troisième entrée, David entre comme
un roi. Le même endroit où il était entré comme un simple adorateur, David a fini par y entrer comme un roi. J'ai envie de dire à quelqu'un, bien-aimés frères, sœurs, le plus important, ce n'est pas comment tu y entres, mais le plus important, c'est avec qui tu entres. Si Dieu est avec toi, tu peux entrer avec une harpe et sortir avec une couronne. Alléluia. Il est entré avec une harpe comme un simple adorateur. Personne ne pouvait penser que de ce petit homme qui est entré avec une harpe pouvait sortir un grand roi d'Israël. J'ai encore envie de dire à quelqu'un ce matin, les voies de Dieu sont insondables. Si quelqu'un avait eu la révélation de ce que deviendrait, où il va régner à Hébron pendant 7 ans. Et puis c'est 7 ans plus tard qu'il va devenir roi. C'est-à-dire à 37 ans d'âge, il est devenu roi en Israël. 7e information, victime de son propre succès, de sa propre renommée. Il a été contraint, forcé à vivre en errance et même plus tard aussi en exil. Il était devenu en disgrâce, non pas parce qu'il s'était méconduit vis-à-vis de son roi, mais il était victime de son propre succès. De son propre succès. J'aime aussi l'attitude de cet homme, la manière dont il s'est comporté vis-à-vis de Saül. Nous allons encore entrer en profondeur par rapport à ça. Mais retenons juste qu'il avait été forcé, contraint à aller vivre en exil à cause de sa renommée qui grandissait. Et parfois même les femmes d'Israël commençaient à les comparer avec son maître, son seigneur Saül. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à un David ce matin, fais attention aux cantiques des femmes d'Israël. Fais attention aux compliments et aux éloges des femmes d'Israël. David avait compris que ces éloges pouvaient lui apporter des complications. Fais attention. Fais attention. Tu ne deviendras pas roi parce que les femmes d'Israël ont fait des éloges sur toi. Fais attention à ce que tu entends. Aujourd'hui, tu as bien prêché plus que tel. Aujourd'hui, tu as bien parlé plus que telle personne. J'ai encore envie d'insister aux oreilles d'un David. Fais attention aux chants des femmes d'Israël. 8e information sur David. David n'était pas un homme sans faute. Il avait ses faiblesses. Il avait ses défauts. Et l'une de ses plus grandes faiblesses que la Bible nous mentionne, c'est non seulement d'avoir pris la femme de son serviteur, mais c'est aussi d'avoir fait tuer ses serviteurs afin de s'accaparer de sa femme. Lui qui était roi avec toutes sortes de belles femmes, mais il a pensé, il a trouvé que la seule femme qu'il lui fallait, c'était la femme de son serviteur. Il n'était pas un homme sans faute. Au regard de ces informations générales sur la vie de David, nous pouvons constater que David n'était pas qu'un homme plein de qualités, mais David avait aussi des défauts ou des faiblesses. Mais s'il avait des défauts et des faiblesses, des qualités, qu'est-ce qui fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu? Qu'a-t-il de si particulier pour qu'il soit nommé ainsi, que nous aussi nous devrions copier pour que nous soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu? Je reviens à dire ce que j'ai dit tout au début, que l'objectif de ce message ce matin, l'un des objectifs, c'est que chacun de nous devienne l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Et en épilchant la vie de David au travers des Écritures, nous pouvons retenir 4 choses ou 4 caractères marquants. Je dis bien des caractères marquants, parce qu'il y en a tant d'autres
4 caractères marquants qui ont sûrement fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Et qui, si chacun de nous se mettait à copier ces caractères, à s'efforcer à vivre suivant ces caractères, nous pourrions aussi devenir des hommes et des femmes selon les cœurs de Dieu. Alléluia. Premièrement, David était un homme de foi. On peut aussi dire, il avait une totale confiance en Dieu. Et la Bible nous révèle 2 ou 3 faits qui témoignent de la confiance totale de David en Dieu. Premièrement, c'est par sa foi ou sa confiance en Dieu que David s'était avancé sans peur ni crainte devant les grands Goliath que le roi Saül dépeint comme un homme de guerre. Il est né dans la guerre, il a grandi dans la guerre. Il dit à David, tu ne peux pas aller combattre cet homme, car c'est un grand guerrier. Mais David ne regardait pas la taille de Goliath, il regardait la taille du Dieu qui était en lui. C'est pourquoi je nous ai dit que nous ne devrions pas comparer nos défis, la grandeur de nos défis à notre âge ou à notre expérience. Nos défis devraient faire face à la grandeur et à la taille de notre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, David, un jeune, j'insiste sur son âge, un jeune de moins de 30 ans qui va aller affronter un défi que des vieux plus âgés que lui, plus expérimentés que lui, n'ont pas pu affronter. Ils n'ont pas pu affronter. Mais j'aime son discours à l'approche où, quand il s'approche pour aller affronter Goliath. 1 Samuel chapitre 17, les versets 45, 46 et même 47. Écoutez ce que la Bible dit. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insisté. 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Quelle parole de foi. Je t'abattrai, je te confierai, je confierai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps, les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'en Israël il y a un Dieu. Mais j'aime le verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Écoutez la fin, et il nous livre, il vous livre entre nos mains. Alléluia. Ce sont des paroles pleines d'assurance, des paroles pleines de foi que David est en train de prononcer devant Goliath. Devant Goliath, j'ai encore envie de déclarer à quelqu'un ce matin, devant les défis de ta vie, ce n'est pas ton expérience qui vaincra, mais c'est ta foi en Dieu qui vaincra. Devant les défis de ta vie, ce n'est pas ton savoir-faire, ce n'est pas ton background qui te sauvera. Car dans les rangs de l'armée d'Israël, il y avait des hommes et des femmes très expérimentés qui n'ont pas pu tenir devant les grands Goliath. Mais un jeune homme est venu sans expérience, dépourvu de toute expérience, mais rempli de la confiance en Dieu pour affronter cet homme. J'ai encore envie de déclarer à quelqu'un ce matin, là où tu es sans expérience, ta confiance en Dieu suppléera. Là où tu es sans CV éloquent, ta confiance en Dieu peut agir. N'avez-vous jamais vu des hommes ou des femmes sans expérience, mais bénéficier des faveurs tout simplement parce qu'ils ont mis confiance en Dieu? Si vous n'en avez jamais vu, David est l'une de ces personnes. Alléluia. Quel acte de foi. Un homme plein de confiance. Deuxième acte de foi, c'est que par sa confiance en Dieu, David n'a jamais voulu se venger de son ennemi Saül. Ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que l'homme qui a confiance en Dieu, une personne qui a confiance en Dieu, ne cherche jamais à se venger.
Si vous avez confiance en Dieu, laissez l'Éternel vous venger. Il préféra de faire confiance à celui à qui appartiennent la vengeance et la rétribution, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 35, le verset 35. Dans 1 Samuel 24, 11 à 13, David dit ceci: alors que Saül les poursuivait pour les tuer. Non seulement que Saül n'arrivait pas à la voir, mais bizarrement c'était plus lui qui avait des opportunités de tuer Saül. Non seulement une fois, mais 2, 3 fois même cela est arrivé. Il avait l'opportunité de tuer Saül. Écoutez, pour cette fois ce qu'il dit dans les textes que je nous ai donnés. Tu vois, David dit, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Qui d'entre nous est capable de dire comme ça à l'égard de son ennemi? Qui d'entre nous ce matin est capable de prononcer de telles paroles vis-à-vis de ton ennemi? Il t'a empoisonné une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. 3 fois, ça n'a pas marché. Il est allé même jusqu'à te faire licencier ou renvoyer du travail. Et tu as l'opportunité de lui faire du mal. Serais-tu capable de dire comme David, je ne lèverai pas ma main sur l'un de l'Éternel? Mais écoutez le verset 12e. Vois mon Seigneur, vois donc les pans de ton manteau dans ma main. Puisque je l'ai coupé, j'ai coupé les pans et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans mon cœur ni mauvaise conduite, ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu cherches, tu dresses des embûches pour m'ôter la vie. Écoutez le verset 13. L'Éternel sera juge entre toi et moi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Bien-aimés frères, sœurs, si tu fais confiance en Dieu, ne passe pas ton temps à chercher à venger tes ennemis. Ne passe pas ton temps à chercher à te venger de tes ennemis. David avait tellement confiance en Dieu qu'il lui a laissé la charge de se venger de ses ennemis. L'homme qui a confiance en Dieu, qui a foi en Dieu, ne cherche pas, écoutez ça très bien, l'homme qui a confiance en Dieu, l'homme qui a placé totalement sa foi en Dieu, cet homme-là ne cherche pas les moyens de se venger de ses ennemis, mais il est préoccupé à chercher les moyens de plaire à son Dieu. Ce qui est important, cherche les moyens de plaire à ton Dieu et ton Dieu cherchera des moyens de se venger de tes ennemis. J'ai encore envie d'insister ce matin, nous n'avons pas été appelés à nous venger de nos ennemis. Nous n'avons pas été appelés à nous venger de nos ennemis. Bien-aimés frères, sœurs, toute vengeance dans nos cœurs réduit l'espace de l'action de Dieu dans nos vies. Chaque fois que tu chercheras à te venger, sache que c'est une manière pour toi de montrer à Dieu que tu es plus fort. Tu es capable de te prendre en charge. Par contre, la Bible nous recommande, dans les livres de Matthieu chapitre 5, le verset 44e, 3 actions que nous devrions faire à l'égard de nos ennemis. La première action, la Bible dit que nous devrions bénir nos ennemis. Deuxième action, la Bible dit que nous devrions leur faire du bien. Et la troisième action, nous devrions prier pour eux. Alléluia. Si vous avez confiance en Dieu, ne cherchez pas la vengeance. Faites-lui confiance. Il rend à chacun selon ses actions. Il rend à chacun selon ses fautes. David, c'était un homme tellement aimable. Tellement aimable.
Le deuxième caractère qui fait de David l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'humilité de David. Un homme humble. Et l'humilité de David nous est démontrée dans la Bible au travers de 2 ou 3 faits que j'aimerais relever ici. Le premier fait, c'est l'acceptation de la vérité. David était tellement humble que face à la vérité, il avait la facilité de s'incliner. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme humble. Et un homme humble, premièrement, il a la facilité d'accepter la vérité. 2 Samuel chapitre 12, cet épisode que nous connaissons, David prend la femme de son serviteur. Et la chose a été révélée à Nathan le prophète qui vient voir David. Après cette énigme, il lui dit au roi, cet homme qui a pris la femme d'autrui et qui a même fait tuer son mari, c'est toi, David, roi. Il n'a pas dit, de toutes les façons, c'est moi le roi en Israël. Mais il s'humilie, écoutez ce qu'il dit. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, je suis déjà dans 2 Samuel 12, 13. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la vérité? Quelle est l'attitude de ton cœur quand ton péché est confronté à la vérité? Quelle est ton attitude quand le mal que tu as fait en cachette, quand tu pensais que personne ne sait, mais que tu es confronté à la vérité? Quelle est ton attitude? David s'est humilié. Mais il y a 2 autres personnes dans la Bible qui ont manifesté 2 attitudes différentes. D'abord, il y a Judas qui se rend compte qu'il a trahi le maître. Il va se pendre. C'est-à-dire, il ne croit plus en la miséricorde. Mais il y a une autre personne, c'est Pierre. Quand il se rend compte après le 3e chant du coq, la Bible dit qu'il a commencé à pleurer. Son cœur était attristé d'avoir trahi le maître. Et à toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute ce matin, quelle est ton attitude quand ta vie du péché est confrontée à la vérité? Quelle est ton attitude quand ton ego est confronté à la vérité? Quelle est ton attitude? Ce matin, je t'exhorte, sois comme David, humilie-toi. Un homme humble accepte la vérité. Même si cela devrait lui faire mal, accepte la vérité. La vérité, frère, ne tue pas, mais la vérité, elle nous travaille, elle nous transforme afin que nous soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alléluia. Comment tu agis devant la vérité? Comment tu réagis devant la vérité? Un homme selon le cœur de Dieu est toujours prompt à reconnaître ses péchés et à se repentir. Le deuxième fait d'humilité de David, c'est la reconnaissance. David était un homme plein de reconnaissance. On peut le voir à travers les psaumes qu'il a écrits. Toute sa vie, il est resté un homme reconnaissant envers le Dieu qu'il a établi, roi en Israël. Et par rapport à la reconnaissance comme expression de l'humilité de David, j'aimerais que nous puissions retenir 2 ou 3 choses. Premièrement, David savait, je veux dire, qu'est-ce qui le poussait à être aussi humble toute sa vie? Premièrement,
David savait que ce n'est pas parce que son statut social a changé dans la société que sa position vis-à-vis de Dieu avait changé. Bien-aimés frères, sœurs, ce n'est pas parce que Dieu a fait de toi roi d'Israël que tu es aussi devenu roi devant Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a fait de toi excellence, honorable dans la société, que tu es aussi excellence et honorable devant Dieu. Dieu t'a élevé, tu es devenu honorable, gloire à Dieu. Même si les hommes criaient, marchaient derrière toi, honorable, excellence, grand prêtre, sache que tu es tout cela pour les hommes et non pour Dieu. Quand les hommes t'élèveront, quand les hommes te donneront tous les grands titres du monde, reste tel que tu es devant Dieu. Sache que devant Dieu, tu restes un enfant de Dieu. Roi dans le monde, un enfant de Dieu devant Dieu. Honorable dans le monde, un enfant de Dieu devant Dieu. Excellence dans le monde, un enfant de Dieu devant Dieu. Tu es honorable pour les hommes et non pour Dieu. Tu es excellence pour les hommes et non pour Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. J'insiste encore, sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers Dieu. Tu ne peux pas entrer à l'église, dans la maison de Dieu, avec la même attitude que tu entres dans ton bureau et t'attendre que les hommes te donnent les honneurs qu'on te donne au travail. Ici, c'est Dieu qui est le roi, frère. Ici, c'est Dieu qui est le roi. Tu es excellence dans ton bureau, là où tu travailles. Ici, un seul est roi, c'est Jésus et Jésus seul. C'est Jésus. Tu ne peux pas t'attendre que les hommes t'honorent de la même manière à l'église que dans ton travail. Ici, c'est Dieu. Le seul qui doit être honoré, c'est Jésus et Jésus seul. En venant ici, prends tes titres, mets-les de côté. C'est cette conception des choses qui te fait agir à l'église. Quand on dit, lèvons-nous, on va prier. Et te voilà en train de gonfler, je ne sais pas. Quand on fait les charismes dans la présence de Dieu, on les fait pour que les hommes nous voient ou vis-à-vis de Dieu. Pour qui les faisons-nous? Écoutez ce que la Bible dit. Alors qu'on était en train d'amener l'arche de l'Éternel dans la cité de David. Pour David, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour David, et je rappelle ici que pour la première fois, la première tentative avait échoué. Quand on essayait de ramener l'arche, la première tentative a échoué. David était effrayé parce qu'il avait vu que Uza était mort sur les essayant de toucher. David était effrayé. Je ne peux pas amener quelque chose comme ça dans ma maison. La deuxième fois, David a réuni les conditions qu'il fallait pour que l'arche entre. Et la Bible dit ceci. Pendant que l'arche était en train d'entrer dans la cité de David, oh mon Dieu, le peuple d'Israël était en train de danser et avec à sa tête le roi. David, la Bible dit avec insistance au sujet de David que le roi David dansait avec force. Alléluia. Il était le roi. Il dansait avec force. Mais écoutez, quelqu'un qui était rempli de lui-même. Il était à la fenêtre. Non seulement elle n'est pas descendue pour danser avec tout le peuple, mais elle est restée. C'est Michal, la fille de Saoul, femme de David. Elle est à la fenêtre, je vais dire au balcon, en train d'observer. Et mais la seule chose où est dérangé qui est c'était de voir que David, roi de son état, en train de danser, en train de même enlever ses habits. S'il avait une veste, il était en train de danser et cette chose a dérangé Michal. Elle était fâchée, furieuse. À la fin de la fête, alors que David entrait dans le palais, il croise Michal. Il dit, mais tu es quel genre de roi? Un roi qui danse devant les femmes d'Israël, devant ses serviteurs avec ses femmes. Tu danses comme un petit enfant. Non seulement ça, mais oh longolana bilamba po bina.
Écoutez ce qu'il dit à Michal. Michal, si pour toi je suis en train de danser devant les femmes et les hommes d'Israël, mais moi je sais que je suis en train de danser devant le Dieu qui m'a choisi, qui a rejeté ton père. Il m'a choisi. Bien-aimés frères, sœurs, derrière chaque pas de danse ici, il y a une histoire. Derrière chaque pas de danse que vous voyez à l'église, vous pensez à quelqu'un qui a manqué à faire. Vous pensez à quelqu'un qui est moins que rien. Pour toi, quand tu vois quelqu'un danser, oh ala kisanini, asana oh pena, yo mokambi pena, oh bina lo kwa mwana muke. J'aimerais encore envie de dire à quelqu'un ce matin, derrière chaque pas de danse que vous voyez dans une assemblée de ça, il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire. Eza mususu abinela nzambe tango azobina azokanisa ndenge nzamba lokota ye na zamba akomisi ye mokonzi. Mususu abina aokanisa ndenge azangaki musala nzamba apesi ye musala. Mususu abina azokanisa ndenge azangaka mabota nzamba apesi ye bana. Derrière chaque pas de danse à l'église, il y a une histoire avec Dieu. Il y a une histoire avec Dieu. Ne sois pas prompt à critiquer. Ne sois pas prompt à critiquer. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un ce matin? J'aimerais dire une dernière chose. David. L'humilité de David était due au fait qu'il savait. Deuxièmement, il n'était ni le premier, ni le dernier à être roi en Israël. Son humilité était due au fait qu'il savait. Il n'est ni le premier, ni le dernier à être roi. Il savait qu'avant lui, il y avait un roi. Après lui, il y aura encore d'autres rois. Et cela les rendait humbles. Il savait. De la même manière que Dieu a fait de lui roi, c'était de la même manière qu'il avait fait aussi de Saül roi. Et c'est de la même manière qu'il ferait aussi d'autres personnes rois après lui. Et pour ça, il devait être humble. J'ai encore envie de te dire ce matin, tu n'es pas le premier à être ce que tu es. Tu n'es pas le dernier à être ce que tu es. Tu n'es pas les premiers à avoir ce que tu as. Tu n'es pas aussi les derniers à avoir ce que tu as. Avant toi, il y a eu des gens qui ont eu ce que tu as. Après toi, il y en aura encore qui auront plus que ce que tu as. Avant toi, beaucoup d'autres ont eu le même travail. Ils ont eu les mêmes avantages. Ils ont eu les mêmes missions de service. Après toi, il y en aura encore. Avant toi, les hommes et les femmes se sont mariés. Après toi, ils se marieront encore. Reste humble. Avant toi, il y a des hommes et des femmes qui ont eu des enfants. Après toi, il y en aura qui en auront encore. Reste humble. Avant toi, il y a eu des pasteurs. Après toi, il y aura des pasteurs. Reste humble. Avant toi, il y a eu des patrons. Après toi, il y aura encore des patrons. Reste humble. Tu n'es pas le premier à acheter une voiture. Tu n'es pas aussi le dernier. Le même Dieu qui t'a donné ses avantages, il peut aussi les donner à quelqu'un d'autre. Il peut les donner à quelqu'un d'autre. Reste humble. Alléluia. Je crois que tous ceux qui ont un zamba pambola bis. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Quelqu'un peut m'aider à acclamer très bien? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ce matin? On peut célébrer Dieu. On peut célébrer cette grâce ce matin. Est-ce qu'on peut célébrer cette grâce ce matin? Alors que nous sommes debout, j'aimerais que nous puissions prier ce matin. Il y a eu beaucoup de choses. Ce matin, c'était vraiment une autopsie. Je ne sais pas comment dire ça ce matin. Mais une chose qui m'a touché, c'est que nous ne sommes pas le premier et nous ne serons pas le dernier. Ce matin, j'aimerais que tu puisses faire cette prière à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ce cœur humble qui s'humilie devant toi. J'aimerais que chacun de nous ce matin fasse cette prière. Dis à Dieu, peu importe
importe ce que je vais devenir, que mon cœur reste humble devant toi. Peu importe ce que tu mettras entre mes mains, mais que mon cœur ne puisse pas s'écarter de toi. Peu importe les acclamations que j'aurai devant les gens, mais que mon cœur reste attaché à toi. Peu importe les portes que tu ouvriras devant moi, que je reste attaché à toi. Peu importe les miracles que j'accomplirai dans mon ministère, mais que mon cœur reste attaché à toi. Est-ce que ce matin, tu peux élever ta voix? Commence à prier, commence à prier. Faites cette prière à Dieu, faites cette prière à Dieu. Élève ton cœur, demande à Dieu de réformer ton cœur. Demande à Dieu de travailler ton cœur. Demande au Saint-Esprit d'opérer un travail de fond, un travail de qualité dans ton cœur pour que l'humilité te maintienne dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Peu importe que tu monteras en grade, peu importe que je monterai en responsabilité, peu importe j'aurai la renommée, peu importe les gens me considéreront, que mon cœur ne s'écarte pas de toi, que mon cœur ne s'écarte pas de toi, que mon cœur ne s'écarte pas de toi. Seigneur, ton peuple ce matin s'humilie, te cherche ce matin.